c'est vrai que c'est déjà ma 5e année ici. Voilà, le temps passe très vite et c'est vrai que quand j'ai signé ici, voilà, l'objectif du club c'était avant tout de remonter en Ligue 1 et de pérenniser le club en Ligue 1 et on a réussi à le faire et c'est vrai que au bout de la 3e année, voilà, on a réussi à finir 2e et à vivre une année extraordinaire. Donc voilà, ce qui va nous permettre de jouer la Ligue des Champions cette année. Donc c'est vrai que voilà, jamais j'aurais pensé arriver à un tel niveau et à jouer dans un club comme le RC Lens, parce qu'aujourd'hui on a de la chance de faire partie de ce club-là et c'est vrai que de se retrouver en Ligue des Champions 3 ans après notre remontée, c'est assez fou et personne ne l'aurait imaginé. Et surtout en vivant une année comme on l'a vécu la saison dernière avec 84 points, le nombre de points record du club. Donc voilà, c'est assez fou ce qui nous arrive, mais aujourd'hui on a la chance de vivre la Coupe d'Europe cette année et on va essayer de la vivre au maximum et de bien représenter le football français parce qu'il en a besoin. Et c'est vrai que voilà, on est tombé dans un groupe difficile parce que c'est des équipes habituées à jouer l'Europe, mais voilà, aujourd'hui on va tout faire pour prendre le maximum de points et pour prendre le plus de plaisir possible à jouer ensemble et en tout cas on va tout faire pour gagner des matchs. Raconte-nous un petit peu tes débuts, tes galères, parce que aujourd'hui on voit Florian Sotoka en Ligue des Champions, 2e du championnat l'année dernière, mais ton parcours, il n'a pas été facile. Ouais, c'est vrai que c'est assez fou. Voilà, j'ai pas fait de centre de formation. J'ai un parcours un peu atypique, particulier, parce que jusqu'à mes 22 ans, j'étais dans mon petit club en Narbonne, dans le sud. Donc j'ai vécu toutes les divisions en France. Voilà, je suis parti de la 7e division, donc c'était DHR à l'époque, division honneur régionale. Ensuite, on est monté en DH, en division honneur. J'ai aussi connu le CFA2 avec la CFA2 pardon avec mon club et ensuite je suis parti à Martigues pour vivre une saison en CFA pardon, et ensuite avec Grenoble aussi j'ai aussi joué en national et en Ligue 2. Donc c'est vrai que j'ai un parcours un peu atypique et aujourd'hui cette année on va vivre la Ligue des Champions. Donc c'est vrai que c'est un parcours assez fou. Après, voilà, j'ai toujours cru en moi, j'ai toujours travaillé pour justement atteindre le haut niveau. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai la chance de faire partie de ce club et de vivre des émotions incroyables, puisqu'entre la remontée, entre la saison dernière et cette année où on va vivre la Ligue des Champions ensemble, c'est vrai que c'est extraordinaire à vivre et je souhaite à tout joueur de vivre ça. J'ai signé mon premier contrat pro, alors c'était en 2013, donc j'avais 23 ans à Montpellier. Voilà, je signe 1 an et demi où je joue pas trop puisque je fais un match de Ligue 1 et ensuite quelques matchs de coupe et ensuite voilà, il y a ce projet de Grenoble qui me vient à moi où il fallait repartir en amateur puisqu'ils étaient en CFA à cette époque-là. Et on réussit à faire 2 montées consécutives, donc je me retrouve en Ligue 2, on fait une très bonne saison en Ligue 2 puisqu'on se maintient et on finit 9e la première année et c'est là où après le Racing Club de Lens vient me recruter et ensuite voilà, il y a ces 4-5 ans à Lens qui font que aujourd'hui c'est tout simplement merveilleux ce qu'on vit et voilà, en tout cas c'est vrai que j'ai vécu des moments on va dire particuliers, difficiles, mais voilà, il y a des parcours qui font que vous démarrez pas dans un centre de formation et vous n'êtes pas pro directement. Donc voilà, c'est mon parcours et en tout cas je suis très fier d'avoir vécu ça et de vivre encore des moments qui s'annoncent géniaux. Tu te considères joueur professionnel depuis l'âge de 22 ans ou plutôt quand tu es arrivé en Ligue 2 à Grenoble et la suite avec le Racing Club de Lens? Ouais, plutôt quand je suis arrivé en Ligue 2 avec Grenoble et ensuite ici au Racing Club de Lens. Donc, tu as 28 ans, c'est ça? Ouais, j'ai 28 ans à cette époque-là. Et c'est vrai que voilà, quand je signe mon premier contrat pro à Montpellier, voilà, je jouais plus souvent avec la réserve que les pros, même si je m'entraînais tous les jours au quotidien avec les professionnels. Mais voilà, j'ai pas vraiment vécu ça comme une année où j'étais
parmi les joueurs importants, etc. Et c'est vrai qu'une fois qu'ici, en Ligue 2, ça s'est bien passé. Il y a cette fameuse saison avec le Covid où on monte, et ensuite il y a ces 3 années en Ligue 1 où ça se passe très bien pour moi et pour le collectif. Donc voilà, c'est vrai que en tant que joueur professionnel, c'est toujours bien d'avoir des émotions pareilles. Rappelle-nous aussi, parce que le football ne t'a pas permis d'en vivre plus jeune. Tu as travaillé chez ton oncle de mémoire, tu vendais des chaussures. Enfin, voilà, ça aussi, ça forge un peu le caractère. Mais raconte-nous un peu cette période-là. Ouais, c'est bien ça. Voilà, quand vous jouez dans les divisions inférieures, forcément vous touchez pas beaucoup d'argent. Donc il me fallait travailler à côté pour financer mes études et mon appartement à Montpellier, puisque j'habitais à cette époque-là à Montpellier pour faire mes études en Dust. Donc c'était une licence sur 2 ans que j'ai obtenue. Donc voilà, il me fallait travailler, et c'est là où l'opportunité de travailler chez mon oncle qui tenait un magasin de chaussures, un grossiste, et c'est là où pendant 1 an j'ai travaillé avec lui, où ça s'est super bien passé. Et ensuite au bout de cette année, voilà, on était en CFA2 avec mon club de Narbonne, et j'ai eu l'opportunité de signer un CFA à Marty. Donc voilà, c'était pas un choix facile, puisque voilà, j'étais bien dans mon métier, je travaillais très bien avec mon oncle, et tout se passait très bien. Mais voilà, j'avais un objectif, c'était de vivre de ma passion. Donc il me fallait voir autre chose, et c'est là où j'ai signé un CFA, et c'est là où on va dire que ma carrière s'est lancée, quoi. Mais c'est vrai que voilà, aujourd'hui, je réalise la chance que j'ai de faire partie de ce club, de cette aventure, parce que c'était pas tout rose pour moi à un moment donné, et il me fallait aller travailler à côté. Donc voilà, aujourd'hui, c'est magnifique ce qui m'arrive. On a l'impression, alors moi vu de l'extérieur, j'ai l'impression que c'est le club qu'il te fallait. Quand on voit ton parcours de galérer, les gens ici, alors par le passé c'était pas facile. Le foot c'est la passion, c'est le rayon de soleil. Est-ce que tu as cette sensation que ton parcours correspond un peu aux valeurs du club du Racing Club de Lens ? Ouais, c'est exactement ça. Voilà, je suis quelqu'un, on va dire, qui ne triche pas, qui donne tout pour son équipe. Alors même si parfois il y a quelques manques, mais voilà, ici quand vous donnez tout, le public vous le rend bien. Et je pense que depuis 5 ans, voilà, il y a une certaine osmose, que ce soit entre le public et moi-même, ou même avec le groupe, parce que le groupe n'a jamais triché, a toujours tout donné pendant les matchs. Et aujourd'hui, moi, j'ai cette mentalité-là, ce caractère-là, et ce côté compétiteur qui plaît forcément au public. Donc voilà, on va pas tout réussir, mais aujourd'hui, voilà, quand on donne tout pour l'équipe, le public nous le rend bien. Et c'est vrai que c'est une certaine forme de récompense pour le public aussi de vivre ces moments-là, puisqu'ils ont vécu des moments plus compliqués par le passé, avec beaucoup d'années en Ligue 2. Et c'est vrai que depuis la remontée en Ligue 1, on vit des choses ensemble qui font qu'on s'en souviendra pendant longtemps. Donc voilà, aujourd'hui, on profite de tout ce qui nous arrive. Moi, voilà, quand j'arrive le matin, j'ai toujours le sourire, parce que je sais la chance que j'ai de faire partie de ce club et de vivre ce qu'on vit. Donc aujourd'hui, c'est royal ce qui nous arrive, et en tout cas, voilà, je suis heureux de faire partie de ce club. Et comme vous voulez faire une interview sérieuse. Mais ça prouve leur bonne ambiance. Et ça prouve, ça prouve l'ambiance du club, de tout un club. Et c'est vrai que c'est comme ça qu'on y arrive depuis maintenant pas mal d'années. Et c'est vrai que on a un groupe qui vit bien, même si les résultats depuis le début de saison ne sont pas à notre avantage, mais on sait que ça va tourner. On sait que c'est une période compliquée, mais ça arrive à toutes les équipes, et on sait qu'on va réagir. Et en tout cas, voilà, on va vivre de belles choses. Ce but que tu mets pour la montée, le penalty, t'imagines ce qui change. Tout le monde se souvient. Ça aussi, c'est quelque chose qui te marquera à vie, et qui a marqué tous les suiveurs du Racing Club de Lens. Ouais, c'est assez fou, parce que vous vous dites que si le penalty n'est pas marqué, il y a encore une saison en Ligue 2 qui nous attend, et il n'y a pas forcément ces 3 ans qu'on a fait en Ligue 1. Donc voilà, c'est vrai que c'est assez fou, mais voilà, c'était le destin, et aujourd'hui je suis très fier de faire partie de l'épopée, des joueurs qui ont marqué le club. Et voilà, aujourd'hui
c'est vrai que c'était un penalty qui comptait forcément, puisque le match était difficile. Voilà, il y avait 0-0. On jouait bien, mais on n'avait pas trop d'occasions. Donc voilà, c'était un penalty qui nous libère un peu. Donc c'est vrai que c'était il y a 4 ans, hein, on dirait que c'était hier finalement. Et aujourd'hui, on se retrouve en Ligue des Champions. Donc c'est vrai que c'est assez fou. On est des fois, on est un petit groupe encore qui reste depuis la Ligue 2, que ce soit avec Jean, avec Joe, avec le coach qui était aussi là, avec Sadio. Voilà, on est une petite bande et c'est vrai que des fois, on se rappelle de ces moments-là et on dirait que c'était hier. Ouais. La petite musique de la Ligue des Champions, tu vas la vivre sur le terrain, tu vas plus l'entendre derrière ta télévision. Ça va être un sacré moment pour toi, Jonathan Grady, ton meilleur pote au club, qui a à peu près le même parcours que toi. Pour vous deux, même les autres aussi, mais pour vous deux, ça va représenter quelque chose parce que vu votre parcours, il va falloir d'ailleurs surmonter tout ça, ouais, exactement. Non, c'est vrai que avec Joe, voilà, on a un parcours un peu particulier puisqu'on vient du monde amateur et c'est vrai que vivre ça avec ce club-là, voilà, les émotions vont être là, mais comme on l'a dit, dès que l'arbitre va siffler le coup d'envoi, voilà, on va rester focus vraiment sur le match, mais c'est vrai que vivre cette musique qui est quand même mythique, historique, et on sait que tout joueur rêve de pouvoir jouer cette Coupe d'Europe et voilà, on va tout faire en tout cas pour montrer un beau visage qu'on montre depuis 3 ans en France. On va essayer de le faire en Europe aussi, même si on sait que ça va être difficile, qu'on rencontre des équipes difficiles, mais voilà, on va tout faire pour montrer un beau visage et en tout cas on est très fiers de représenter le football français. Pour terminer, si tu mets un but comme contre Manchester de 50 mètres, ça va être tranquille. Bon, je prends, hein. Que ce soit à Séville, à Arsenal ou au PSV, voilà, n'importe où. Mais c'est vrai que ouais, ce but était assez fou, voilà, un moment magique et j'espère qu'on en vivra d'autres.